Merci mesdames et messieurs de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur CamNews 24. C'est la dernière édition de cette semaine. Bienvenue à vous Bintou Akoum. Bienvenue Albertine Bidjaka et bienvenue chers téléspectateurs de CamNews 24. Et nous commençons avec le quotidien Mutation. Justement, Mutation qui titre sur les sénatoriales qui paralysent l'Assemblée nationale. À 4 jours de la fin de la session de mars, les activités parlementaires tournent au ralenti au palais de verre de Ngouaikele. Et puis les députés responsables administratifs désertent l'hémicycle et les bureaux pour aller séduire les grands électeurs. C'est à lire en page 5. Le même journal continue avec l'affaire Iya Mohamed. Tous les directeurs répondront de leurs actes. Peut-on lire toujours à la une du quotidien Mutation ce jour. Le directeur général de la Sodécoton s'est adressé lundi à ses collaborateurs au cours d'une réunion de crise. Tous les détails de cette rencontre à la page 6 du journal. Toujours de mutation, crise centrafricaine. François Bozizé annonce au Bénin. Le chef de l'État béninois lui a accordé l'asile politique hier. À lire en page 3. Et Mutation qui poursuit et titre sur comment Amadou Ali a corrompu les services secrets. L'ex-ministre de la Justice a offert des centaines de millions aux unités spéciales suisses, françaises et américaines. C'est à lire en page 5 du journal. Toujours Mutation qui titre sur les sénatoriales. Dame Joya rencontre Victor Fotso. Le leader de l'UDC recourt aux milliardaires pour convaincre les conseillers du RDPC à l'ouest. On y va donc avec le quotidien, notre quotidien, celui du Messager cette fois-ci pour parler d'une autre affaire. C'est la grande une de ce journal, enrichissement illicite. Les États-Unis enquêtent sur Amadou Ali. Selon Wikileaks, l'ex-ministre de la Justice s'est enrichi grâce à l'opération Épervier. L'intégralité du câble diplomatique est à retrouver en page 3 du journal. Et toujours à la une du journal Le Messager, 6 avril 1990, février 2008, les secousses qui ont plombé le régime Biya. Putsch manqué, ville morte et meute de la faim ont mis le régime à rude épreuve. C'est un dossier qui va de la page 5 à la page 7. Le message poursuit avec au Sénat, bientôt 30 sénateurs sur 100 suppléants. L'éclairage d'Abdoul Karimou, expert des questions électorales, c'est à lire en page 9 du Messager, qui titre aussi sur ce journal plus de 100 véhicules en fourrière à Douala. Grincement dedans dans les rangs des automobilistes sans papier, c'est à lire en page 11 du journal. Avec le quotidien L'Actu, les sénatoriales de 2013 font également la une. Victor Fotso, votre bulletin nul. Le milliardaire n'est pas content de l'absence de sénateurs élus RDPC à l'Ouest et demandons aux militants du RDPC de ce côté de voter pour un bulletin nul. C'est à lire en page 3 les détails de cette histoire. Et puis avec le quotidien L'Actu, toujours Samuel Guifo, c'est une citation, c'est injuste d'arracher les terres aux populations. Le journal accorde un entretien au secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement et l'entretien est relaté en pages 6 et 7 du quotidien. L'actu qui poursuit, qui titre sur RDPC, UNDP, clash dans la Damawa. Les deux alliés ne s'accordent pas sur la conduite à tenir dans cette région où la liste du parti au pouvoir a été rejetée. C'est à lire en page 3. Avec Aurore Plus, une fois de plus, les sénatoriales à la une. Le plan de Biya pour la présidence du Sénat, l'Ouest en pole position, chiffre le gros mensonge des LECAM. Et puis à lire également dans le journal les pages spéciales de ces sénatoriales, c'est-à-dire à la page 6, à la page 7. De ce journal qui parle aussi de système de santé Bintou. Justement, les praticiens répondent à l'ordre national des médecins et les détails c'est en page 4. Aurore Plus qui poursuit avec insécurité, 3 employés d'une microfinance cible de balles à Douala. Les détails c'est à lire en page 8. Et on y va donc avec la page internationale de cette revue de la presse et nous commençons comme d'habitude avec aujourd'hui en France. Moscovici, la tempête, c'est le titre qui barre la une de ce quotidien ce jour. Les aveux de Cahuzac fragilisent le patron de Bercy. Au moment où le pays traverse une grave crise économique, la droite l'accuse d'avoir couvert l'ex-ministre du Budget et réclame sa démission. Les pages 2 et 4 sont consacrées à cette affaire. Et puis toujours du quotidien aujourd'hui en France, rebondissement dans l'affaire Nicolas Sarkozy-Bettencourt. Le procureur requiert un non-lieu dans cette affaire-là. À lire en page
6. Donc les détails. À présent, c'est la tribune qui s'invite sur la table de la revue de presse aujourd'hui. Paradis fiscal Caïman fini. Caïman, nouvelle déflagration en plein scandale de Cahuzac. Plusieurs journaux internationaux ont commencé à publier les premiers éléments d'une liste de personnalités répertoriées dans 2,5 millions de fichiers qui livrent les secrets d'un système mondialisé d'évasion fiscale. Toujours avec la tribune politique monétaire, crise, la BCE prête à sortir ses armes non conventionnelles. La BCE cherche à mettre en place des instruments non conventionnels pour répondre aux divergences dans la transmission de la politique monétaire de la zone euro, peut-on lire dans le journal ce jour. Et avec Le Figaro, le président français fait une fois de plus la une, ou alors l'affaire donc Cahuzac, fragilisé par les aveux de Jérôme Cahuzac et la mise en cause de son trésorier de campagne. Le président en chute libre dans les sondages apparaît désarmé face à la gravité de la crise politique. Il écarte tout de même pour l'heure l'hypothèse d'un remaniement. À présent, le journal Le Monde Révélation sur les fichiers secrets des paradis fiscaux associés au consortium international des journalistes d'investigation. Le Monde dévoile l'opération offerte aux Leaks. 2,5 millions de fichiers livrent les secrets d'un système mondialisé d'évasion fiscale à travers plus de 120 000 sociétés écrans. Et puis dans la liste apparaît le nom de l'homme d'affaires Jean-Jacques Auguier, ancien trésorier de la campagne de François Hollande. Et toujours avec la revue de la presse internationale, on y va avec les Échos pour parler d'immobilier. C'est la une du journal, la carte des hausses et des baisses. Donc avec le journal, le prix de l'ancien recule dans 11 régions et grimpe dans 9 autres en fin mars. La correction est sévère à Paris. Selon Century 21, les transactions cessent de chuter. Les Échos qui poursuivent avec l'affaire de trop qui fait plonger la cote de confiance de François Hollande. Le chef de l'État devient plus impopulaire de la 5e République après 11 mois de présidence selon le baromètre CSA pour les Échos. Voilà, donc c'est la fin de cette édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à vous, chers téléspectateurs. Très bon week-end à vous, Bintou Akoum. Merci Albertine et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur CAM News 24.